sûr. Alors, revenons à la campagne électorale. Je rappelle que nous sommes en direct du Kremlin. Voilà. et que, du siège du FSB. et que nous voulons aussi parler, Pierre, de la question de la censure. Parce que aujourd'hui, vous êtes censuré, mais d'autres le sont aussi, alors même que Le Monde nous annonce qu'au contraire, il va rechercher les sites et les classer, les sites qui ne vous disent pas la vérité. Voilà, je suis le roi des conspirationnistes, paraît-il. Hein. Voilà. Alors, justement, faisons parler le roi des conspirationnistes. Le général, hein, parce que là, attention, là, j'ai un costume de général soviétique. Je constate que vous n'avez que 2 étoiles. Oui, bon, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, bon. De Gaulle aussi avait 2 étoiles. Oui, hein. en effet. Mais c'est parce qu'il a fait de la politique. Voilà. Alors, sérieusement, on a beaucoup parlé de décodex. Oui. Et je crois que ce serait important d'en parler, parce que décodex, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est pour nos téléspectateurs? Alors, décodex, hein, c'est... je vais le résumer d'une manière très simple. On est revenu en 1942. C'est exactement comme le gouvernement français à l'époque, sous pression du gouvernement allemand, demandait aux Juifs de porter une étoile jaune pour qu'on les reconnaisse bien. Donc aujourd'hui, on a un peu évolué, mais donc Décodex attribue l'étoile jaune des sites dits, on va dire, juifs conspirationnistes. Hein. Voilà. Alors c'est pas, il n'y a pas de, voilà. Donc vous pouvez faire confiance à ce site, mais vous ne pouvez pas faire confiance à tel autre. Et c'est Le Monde qui distribue les élégances. Alors, moi, je rappelle simplement que Décodex, cette affaire Décodex, vient des États-Unis, toujours du même shadow gouvernement américain, qui s'est opposé et qui continue à combattre Donald Trump. On le voit bien, d'ailleurs. Oui, parce que Donald Trump est voilà, il se heurte à la puissance du FBI, il se heurte à la puissance de la CIA. Il a eu même des mots, des insultes qui ont été échangés entre le président actuel et la CIA. C'est du jamais vu. On n'a jamais vu la centrale d'espionnage de résister au président élu. Et donc, comme ils ont perdu, Hillary a perdu, ils ont dit, bon, on a perdu à cause d'Internet, donc on va le contrôler. Voilà. Et ce que vous voyez là, c'est le résultat juste du programme, comment dire, américain. Mais en réalité, ils nous disent sites conspirationnistes. En réalité, ce sont des sites qui n'ont pas l'orientation politique de ceux qui veulent les contrôler. C'est tout simplement ça. Oui, bien sûr. Bon. Donc nous sommes dans une censure dissimulée. En fait, le site le plus censuré aux États-Unis, c'est Alex Jones. Alex Jones. Le site le plus censuré en France, c'est le mien. Voilà. Alors que franchement, moi, je suis journaliste professionnel. Enfin, je veux dire, j'ai pas très bien compris. En plus, toutes les sources que je cite, en fait, il y a Le Monde des fois. Oui, mais sûr, donc ça veut dire que comme je cite Le Monde, c'est une source de fausses news. Le Monde n'arrête pas de décoder. Voilà. En effet. Mais j'ai mieux que ça. J'ai mieux que ça pour vous montrer qui est derrière tout ça. Regardez bien. C'est l'un de mes lecteurs qui vit en Allemagne. Oui. Et les Allemands, la presse allemande, donc, a fait la même chose que Le Monde. Puisque tout ça est piloté par les Américains. Voilà. Alors, il nous dit la chose suivante. Écoutez bien. Voilà, c'est notre lecteur Sacha. Il est dit la guerre contre les fake news, les fausses nouvelles, a débuté. En Allemagne, c'est une entreprise privée, une SARL, qui s'occupe de faire ce boulot. Donc, vous avez le lien, là, c'est corrective.org. Oui. Recherchen für die Gesellschaft Gemeinnützige GmbH. Voilà. Nous, il l'appelle le ministère de la Vérité, le Wahrheitsministerium. Voilà. Mais il nous dit le plus intéressant, qui finance voilà. Alors, regardez bien. Alors, 1 million d'euros, je la fais simple, a été donné par un groupe média qui s'appelle Funke. Funke Mediengroup. Alors, il y a ensuite une fondation hollandaise proche de M. Soros qui a donné 114 000 euros. La Deutsche Bank, la fameuse Deutsche Bank qui est en faillite, qui a escroqué des millions de gens. Elle a quand même donné 54 750 euros. Non, mais c'est incroyable. La Deutsche Bank, qui a publié dans la presse allemande, il y a grosso modo 3 semaines, 1 mois, s'excusant d'avoir volé les épargnants. C'est quand même incroyable. Ensuite, il y a Rudolf Augstein et Stiftung. Alors, la fondation de M. Augstein, ancien rédacteur en chef de Spiegel. Spiegel, Spiegel, c'est le truc pro-européen par définition. Voilà.
35 000 euros quand même. Exactement. Ensuite, il y a 26 884 € qui viennent de Monsieur Soros. Oui, c'est l'Open Society Foundation. Très Voilà. célèbre Open Society Voilà, Foundation. on retrouve Monsieur Soros. Alors ensuite, il y a la Bundeszentrale für politische Bildung. Donc c'est un organe d'État. Ensuite, il y a la RTL Télévision. Hein, donc c'est pro-européen comme d'hab. Google. Germany. Oui, bien sûr. Voilà. Enfin, ils sont la chiches. ZDF. Ils n'ont même pas donné 10 000 euros. Voilà, il y a la ZDF. Ouais, on sentait qu'ils n'avaient pas trop envie, quoi. Hein, voilà. C'est la deuxième chaîne de télévision allemande, qui a donné 5 000 €. Ensuite, bon, vous avez tout la fondation du parti CDU. De Mme Merkel, hein, qui fait venir tous les migrants, etc. Donc, qui a donné 4 000 €. C'est la fondation Konrad Adenauer. Les Verts, bon, c'est normal, hein, de Heinrich Böll Stiftung Nordrhein-Westfalen et Zeit Stiftung, donc la fondation du journal Zeit. Voilà. Donc c'est quand même incroyable. Voilà la preuve, comme quoi les Américains, Google, Deutsche Bank, George Soros sont derrière ces sites de collabos qui signalent qui sont les bons sites, qui sont les mauvais. Mais je veux dire, c'est même pas la peine de demander un boycott du journal Le Monde. Ils se boycottent tout seuls. Je veux dire, ils se suicident là. Ce qu'ils ont fait est un suicide pur. C'est invraisemblable. Hein, voilà. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette affaire, c'est que Le Monde est lui-même... Il fait œuvre de désinformation. C'est invraisemblable. Mais n'est jugé par personne. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il s'érige en vérité officielle. C'est ça, c'est la vérité officielle. Hein. C'est quand même énorme. Alors, évidemment... c'est la propagande. C'est de la propagande. C'est de la propagande. C'est de la propagande, c'est le ministère de la propagande. Hein, c'est Goebbels. Alors, c'est Goebbels. Non, mais c'est drôle. C'est tragique quand même, Pierre. Pour en arriver là, mais le système est terrorisé pour que Marine... Écoutez, regardez bien. J'ai fait ce papier, je pense que vous l'avez vu. Je l'ai vu, oui. Il s'appelle « Ce que les médias ne veulent pas voir ». Donc, puisqu'on parle des médias et du monde. En effet. La montée du désespoir du peuple français. Hein, voilà. Les médias, en fait, refusent de nous expliquer pourquoi Marine Le Pen est passée de 18% à presque 30% d'une élection à une autre. C'est quand même incroyable. Hein. Les mecs, techniquement, le score du FN a même doublé entre 2002 et 2017. Alors, à question simple, réponse simple, c'est tout simplement la montée du désespoir des Français qui expriment là leur ras-le-bol du mensonge des politiques et surtout de l'Europe. Voilà. Mais les médias essayent de combattre ce désespoir en disant qu'il faut continuer comme avant. Alors, je prends l'Express de cette semaine, c'est génial. Il y a Christophe Barbier qui nous explique qu'il s'adresse aux électeurs du FN et leur demande de voter Macron en donnant toutes ses raisons, etc. C'est fascinant. Mais moi, je me suis penché sur deux choses. Regardez bien. J'ai regardé le premier tour 2002, le premier tour 2007. 2007, alors je sais plus, voilà, 2007, le premier tour 2012 et le premier tour 2017, enfin du moins le sondage. Ce qui est intéressant, c'est que au premier tour 2002, celui qui arrive en tête, c'est Chirac, dans les sondages. Oui, au premier tour, il est arrivé aussi, il a gagné. Oui. En 2007, celui qui arrive en tête au premier tour, c'est Nicolas Sarkozy. Oui. Il a gagné. D'accord ? Au premier tour 2012, celui qui est arrivé en tête, c'est François Hollande. Oui. Il a gagné. Celui qui va arriver en tête, enfin, je ne suis pas Madame Irma, mais selon les sondages, c'est Marine Le Pen avec 27%. A priori, elle va gagner. Et c'est ça qui terrorise le système. C'est ça parce que tout ce que les Américains ont mis en place pour transformer toute l'Europe en un système de 500 millions de consommateurs mis à la disposition des multinationales américaines s'effondre. Tous leurs plans s'effondrent. Vous savez pourquoi ? Ils sont arrivés à 20 trilliards de dettes. Ils ont besoin de l'Europe comme esclave pour les renflouer. Voilà la triste réalité. Et sinon, ça s'effondre. Ils s'effondrent sous le poids de leurs dettes et de leur planche à billets. Il ne faut jamais l'oublier. Voilà. La planche à billets, c'est capital. Voilà. Et l'existence du dollar est en cause, évidemment. Comme la planche à billets, évidemment. Alors, je rappelle que vous êtes en direct du Kremlin.